Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Hop là. Donc, bienvenue à tous à cette conférence sur les concours Access Sésame. Donc aujourd'hui, on va être ensemble pour une petite heure. Je vous remercie donc d'avoir pris ce temps-là pour votre dimanche juste avant la rentrée. Je me présente, je m'appelle Johan, je suis le directeur de Prépa Campus, qui est une prépa au concours Access Sésame. Je suis aussi enseignant de stratégie à l'Université de Paris-Dauphine, enfin je l'étais, je vais arrêter d'ailleurs. Et j'étais aussi jury d'admission à l'ESSEC en programme grande école. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les concours Access Sésame. Et on va faire un tour d'horizon même un petit peu plus large que les concours. On va parler en fait des différentes études de gestion et de commerce. Donc on peut faire une école de commerce quand on veut faire des études de gestion, mais il y a d'autres options. Donc on va en parler, on va faire un petit tour d'horizon pour commencer. Ensuite, vous allez voir que pour les concours Access et Sésame, on a deux types de programmes, des programmes en 4 ans, des programmes en 5 ans. Et il existe aussi des programmes en 3 ans. Donc je vais vous parler un petit peu de tous ces programmes, vous expliquer comment on fait la différence entre chacun de ces programmes. Et enfin, je vais essayer voilà, de faire en sorte que ça soit clair pour vous, de comprendre enfin, quand vous faites une école, dans quel programme vous devez choisir et quelle est la différence entre les différents programmes, quoi. On va parler ensuite, bien sûr, des concours et des épreuves que vous allez avoir pour les concours Access et Sésame. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire pour vous préparer au concours, aussi bien tout seul que, avec un accompagnement. Et ensuite, je prendrai le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, plusieurs choses. La première chose, c'est que la réunion est enregistrée et je vous enverrai l'enregistrement de la réunion demain. Je vous enverrai aussi toute la présentation. Donc, si les slides vous intéressent, la présentation vous intéresse, vous êtes pas obligé de screenshotter ou de recopier enfin, tous les slides. Je vous les enverrai demain. Il n'y a pas de souci. Et enfin, dernière chose avant de démarrer, si vous avez des questions pendant la conférence, ce que je vous invite à faire, c'est à les mettre dans le chat de la réunion. Et en fait, je vais vous faire toute la présentation voilà, pendant une petite demi-heure, enfin, c'est une bonne demi-heure, je pense que ça va durer. Et ensuite, je prendrai les questions dans l'ordre, je répondrai à toutes les questions, je vais rien éluder. Voilà. Je vais passer une demi-heure à répondre à vos questions à peu près. Et ben voilà, on peut démarrer. On peut démarrer. Donc, première chose, c'est, voilà, si vous êtes en terminale et vous souhaitez faire des études de management l'année prochaine, vous avez différentes options voilà, qui s'ouvrent à vous. La première, c'est de faire une école de commerce. Quand on veut faire une école de commerce, on a deux choix. Soit on fait une école post-bac, soit on passe par les classes préparatoires. OK? Quand vous faites une école post-bac, vous avez le choix entre souvent trois programmes. Le programme bachelor, c'est la licence en 3 ans. Le programme BBA en 4 ans et le programme grande école en 5 ans. OK? Les programmes en 3 ans et en 4 ans, donc les bachelors et les BBA, ça donne un grade de licence. OK? Donc, quand vous avez un grade de. Enfin, si vous arrêtez après un programme en 4 ans, vous n'avez pas de master, hein, vous avez juste une licence. Un programme en 5 ans, ça donne un grade de master. OK? Si vous faites un programme en 4 ans, donc de type BBA, et que vous voulez avoir un grade de master, vous n'avez pas besoin de refaire 2 années après votre BBA, 2 années de master, pour avoir ce type de master. En fait, vous avez tous les crédits pour avoir une licence, vous avez tous les crédits pour un master 1, il vous manque que le master 2. Donc en fait, il faudra rajouter une seule année, donc une cinquième année, pour avoir le titre de master. En fait, si vous voulez, le Master 1 n'est pas un diplôme en France. Donc, le fait de faire une quatrième année, ça ne vous donne pas un diplôme. Il faut compléter avec une cinquième année, le Master 2, pour valider votre diplôme de Master. Voilà. Euh, donc, toutes les écoles de commerce, hein, elles sont privées, elles sont payantes. Et pour une école post-bac, les frais de scolarité, ça va entre 10 000 et 12 000, ça peut monter jusqu'à 15 000 euros. OK? Mais en général, vous allez pouvoir aller entre 10 000 et 13 000 euros pour une école sérieuse. Euh, Vous avez la possibilité de financer une partie de vos études avec l'alternance. Donc, si vous faites un programme en 4 ans ou en 5 ans, vous pouvez faire très souvent 2 ans d'alternance, 2 années d'alternance, vos 2 dernières années. Et quand vous êtes en alternance, en fait, votre entreprise va payer vos frais de scolarité. Donc, vous aurez un salaire, plus on paye vos frais de scolarité, ce qui est très intéressant d'un point de vue financier, parce que bah, vous touchez un salaire qui peut être très correct, hein, plus on vous paye vos études, et donc on vous paye vos 10 000 12 000 euros par an. Donc voilà. Donc vous n'allez pas être amené forcément à payer les 4 5 ans d'études, sachant que vous ne pouvez pas faire toute votre scolarité en alternance. Euh,
Les écoles de commerce, elles ont la particularité d'être très internationales. Donc, vous allez, quoi qu'il arrive, faire une bonne partie de vos études à l'étranger, au moins 6 mois, mais vous pouvez pousser sur plusieurs années, hein. Vous pouvez faire la majorité de vos études à l'étranger dans certaines écoles, sachant que quand vous faites enfin, quand vous allez à l'étranger, en fait, soit vous faites un échange universitaire, c'est-à-dire vous allez dans une université partenaire à l'étranger, soit vous allez sur le campus de votre école à l'étranger. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, l'EM Normandie, ils ont un campus à Oxford, ils ont un campus, ils sont en train d'ouvrir un campus à Boston, là. Donc, si vous allez sur le campus de Boston, vous allez faire une bonne partie de vos études à Boston, mais à l'EM Normandie. C'est l'EM Normandie, Boston. Voilà. Euh, Vous allez aussi avoir un programme qui va être assez professionnalisant avec beaucoup de stages de prévus. Encore une fois, vous allez faire au moins 6 mois de stage. Souvent, ça va plutôt être 12 mois, voire 18 mois. OK? Quand vous faites de l'alternance et que vous êtes en entreprise, bah, ça va remplacer les stages, hein. Donc voilà, c'est stage ou alternance. Euh, En fonction de la durée de votre programme, vous aurez plus ou moins de stages, bien évidemment. Et donc ça, c'est le cas pour les écoles post-bac et les écoles que vous avez par classe préparatoire. Maintenant, si vous voulez comparer les différents programmes post-bac, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, honnêtement, il n'y a pas de très bon bachelor, il n'y a pas de il y a pas de très bon bachelor en 3 ans en école de commerce. Il y a des programmes, mais ils ne sont pas extraordinaires. Peut-être le programme le plus coté en 3 ans, c'est le bachelor de l'ESCP. C'est un bachelor qui est très international où vous allez être dans 3 villes d'Europe pendant votre bachelor. Mais honnêtement, c'est pas le programme grande école de l'ESCP. Pas du tout. Ça, donc c'est la même école, mais c'est pas le même programme. Et pour avoir vu pas mal d'étudiants qui sont passés par ce programme ces dernières années, c'est un programme qui est où les étudiants ne travaillent pas beaucoup et je vois le niveau des étudiants, il n'est pas non plus extraordinaire. Donc franchement, c'est pas un programme mauvais, mais c'est pas un programme que je recommande en particulier. Voilà. Maintenant, si vous voulez faire une école en 4 ans ou en 5 ans qui est bonne, vous n'avez pas trop le choix. Il faut passer forcément par les concours Sésame ou Access. Les meilleures écoles en 4 ans, la meilleure école en 4 ans, c'est le BBA de l'ESSEC. C'est une école qui est vraiment très bonne. Ensuite, vous avez le BBA de l'EM Lyon, vous avez le BBA de Neoma, vous avez aussi le BBA de l'EDEC. Le BBA de l'EDEC, c'est le seul programme qui est vraiment très intéressant en post-bac, selon moi, et qui n'appartient pas au concours Access ou Sésame. Ça veut dire que pour passer le billet de l'EDEC, il faut juste poser votre dossier sur Parcoursup et après vous aurez un entretien sous la même forme que les entretiens pour Access Sésame, mais du coup, c'est pas un concours. Enfin, c'est pas un concours, c'est plutôt sur dossier et entretien, quoi. C'est pas un concours écrit, quoi. Donc voilà, ça c'est une école qu'il faut retenir, le billet de l'EDEC, qui, je trouve est vraiment intéressante. Et donc sinon, vous avez aussi des programmes en 5 ans. Donc les programmes en 5 ans, le meilleur, ça va être l'IESEG, que vous pouvez avoir par le concours Access. Et sinon, après, vous avez d'intéressant l'ESCA, l'EM Normandie, voire vous pouvez aller à l'EMLV aussi, c'est sérieux. Voilà. Euh, pour vous donner un comparatif, l'IESEC, c'est à peu près du même niveau selon moi que l'ESSEC. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a l'ESSEC en BBA et l'IESEC, il hésite entre les deux et il n'y a pas de mauvais choix entre les deux. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre choix en fonction de ce que vous préférez. On pourra en discuter un petit peu plus tard sur la vraie différence entre faire un programme en 4 ans et en 5 ans. Je reviendrai dessus d'ailleurs plus tard. Euh, Quand vous faites un programme grande école, en fait, si vous le faites en post-bac ou si vous le faites en classe préparatoire, c'est la même chose. Vous avez le même diplôme. Le seul truc, c'est que toutes les écoles, vous ne pouvez pas les faire en post-bac. Par exemple, le programme grande école d'HEC, de l'ESSEC, de l'ESCP, de l'EM Lyon ou de l'EDEC, vous pouvez les faire que après une classe préparatoire. Ok? C'est les 5 meilleures écoles de commerce de France. En programme grande école, c'est ce qui se fait de mieux. Et si vous voulez descendre un petit peu dans la hiérarchie, après, en fait, l'IESEC, ça arrive en septième. Donc ça veut dire que si vous faites une classe prépa, vous faites 2 ans de prépa, ou même vous redoublez, vous faites une troisième année, et que vous rentrez dans une école qui n'est pas une des 5 premières que je vous ai citées, dans ce cas-là, vous aurez vraiment mieux fait de choisir l'IESEG en post-bac. Ok? Parce que vous allez arriver ça va être la même chose, quoi. Honnêtement, que vous fassiez pardon, Neoma, Audencia ou l'IESEG en programme grande école, c'est à peu près la même chose. Et donc, du coup, bah, voilà, vous savez ce que vous sécurisez. La meilleure école que vous pouvez avoir en post-bac, en programme grande école, c'est l'IESEG, et ça vaut septième parmi les écoles que vous pouvez avoir en classe préparatoire. OK? Voilà, ça vous donne un bon aperçu, une bonne comparaison. Et donc, le billet de l'ESSEC, c'est à peu près de ce niveau-là.
Voilà. La différence, ça va être que quand vous faites un programme grande école en post-bac, vous allez rentrer en première année, vous allez avoir 2 années de cours, et ceux qui ont fait une prépa, ils vont arriver directement en troisième année. Mais eux, ils auront déjà fait 2 ou 3 ans de prépa avant. Donc, l'un dans l'autre, ça revient à peu près au même. Voilà. Maintenant, si vous voulez pas passer par une école de commerce, vous pouvez aussi passer par l'université. Il y a des très bons parcours que vous pouvez faire à l'université. En fait, ce qui est intéressant à l'université, c'est que quelle que soit l'université dans laquelle vous allez atterrir, en fait, si vous êtes vraiment bon à l'université, vous allez être capable d'avoir ensuite d'aller vers des programmes de plus en plus prestigieux, d'aller vers des très bons masters. Et donc, en fait, ce que vous faites à l'université, ça va vraiment dépendre de vous, quoi. Donc, deux personnes qui commencent à l'université au même moment, ils vont pas forcément du tout avoir le même diplôme. Voilà. Après, commencer dans une bonne université ou une très bonne université, ça aide à arriver vers ce qui se fait de mieux plus rapidement. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut avoir via l'université. Mais si vous avez commencé dans une université moins bonne, et ben, en vous battant, vous pourrez quand même rattraper et finir avec quelque chose de très, très intéressant. Ce qui est bien avec l'université, c'est que c'est quasiment gratuit. Par contre, vous allez avoir beaucoup moins de stages, c'est beaucoup moins professionnalisant que l'école. Vous allez travailler aussi en groupe beaucoup plus large, hein, avec beaucoup d'amphis. Donc, en école, on travaille beaucoup par classe de 30. À l'université, il y a beaucoup d'amphis où vous allez être 200, 300, 400, 500. OK? Et vous allez avoir quelques TD aussi où vous serez en petit comité. Euh, dans beaucoup d'universités, vous n'allez pas du tout à l'étranger ou enfin, vous n'allez pas forcément à l'étranger et donc si vous partez à l'étranger, ce sera 6 mois, dans la plupart du temps, rarement plus, bien que ce soit possible, mais sinon ça beaucoup d'entre vous n'iront juste pas à l'étranger et donc du coup, à l'université, il y a des universités qui sont vraiment moins bonnes que d'autres et meilleures que d'autres. C'est pareil pour les écoles de commerce, hein, il y a des écoles qui sont vraiment peu recommandables et d'autres qui sont très bonnes, hein. Voilà. Donc toutes les écoles ne se valent pas, bien évidemment, bien que parfois le tarif, ça soit le même, mais le prix, ça fait pas tout pour vos études. Euh, Attends, je regarde, il y a des messages. Ok. Euh, on continue, excusez-moi. Du coup, ensuite, vous avez autre possibilité, les BUT qui sont en 3 ans. Euh, c'est gratuit. Vous allez avoir 5 6 mois de stage. Pas d'expérience internationale. C'est des programmes qui sont assez sérieux quand même, moi je trouve. Et en fait, ce que vous pouvez faire un BUT, c'est passer des concours pour aller en école de commerce à la fin de votre BUT. Le seul truc, c'est que si vous faites ça, vous ne pourrez pas rentrer dans les meilleures écoles de commerce, bien évidemment. Et il faut être bon dans votre BUT pour avoir la possibilité enfin, enfin, d'avoir votre chance dans une bonne école. Euh, c'est d'autres concours à préparer qui ressemblent un petit peu à l'ancien concours Sésame. Mais il faut qu'il y ait différence. C'est des admissions sur titre. Vous devez passer un test de langue, en gros, un test de logique et des entretiens. Et il y a un dossier, bien évidemment. Et ensuite, vous avez les BTS en 2 ans. Souvent, quand vous faites un BTS et que vous voulez faire des études courtes, il y a possibilité de raccrocher l'université après. Mais si vous souhaitez faire des études un peu plus longues, je vous invite à plutôt éviter le BTS dans ce cas-là. Mais voilà, si vous faites un BTS, vous pouvez toujours rebondir, bien évidemment. Donc voilà, c'est un petit peu le tour d'horizon de toutes les études de gestion qu'on peut faire. Le BTS, hein, peut être payant et peut coûter cher. Voilà, pour vous dire. Mais ça peut être gratuit aussi. Alors, maintenant, on va parler des concours Accès Sésame. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que si vous voulez faire une école de commerce post-bac et que vous voulez faire une bonne école, en fait, vous n'avez pas trop le choix. Il faut préparer les concours Access ou Sésame. OK? Donc, petit tour d'horizon sur les deux concours. Le concours Access, ça prépare à 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. Il y en a qui disent concours Accès, d'autres concours Access. Moi, je dis Access. Vous pouvez dire Accès, ça marche très bien. OK. Donc, il y a 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. La plupart des étudiants, ils font le concours Access pour l'IESEG et l'ESCA. OK. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de places dans ces écoles. À l'IESEG et l'ESCA, il y a à peu près 1200 places. À l'ESDES, c'est plutôt dans les 300 400 places. OK. Euh, vous avez 3 épreuves écrites pour le concours, l'anglais, la synthèse de documents et le raisonnement logique et mathématique. Et tous les programmes du concours Access, donc de l'IESEG, de l'ESCA et de l'ESDES, c'est des programmes grande école, donc des programmes en 5 ans, qui donnent un grade de master. Voilà. L'année dernière, il y a 7700 candidats, il me semble, enfin, oui, c'est ça, 7700 candidats qui ont passé le concours Access. Donc 1200 places à l'IESEG, et ça laisse quand même des chances, quoi. Ça laisse quand même des chances, plus 1200 places à l'ESCA. Sachez que sur les 7700, tout le monde ne va pas arriver très bien préparé en plus. Donc voilà, si vous préparez, vos chances sont vraiment bien supérieures à 15% de chance ou 20% de chance d'intégrer l'IESEG. Euh,
17%, disons. OK? Vous pourrez vraiment augmenter votre probabilité d'être pris. Pour le concours Sésame, il y a 16 écoles et 19 programmes. Donc, pourquoi 19 programmes pour 16 écoles? C'est que certaines écoles ont des programmes en 4 ans et des programmes en 5 ans. C'est par exemple le cas de Neoma qui propose programme en 4 ans, programme en 5 ans. Euh, donc, sur les 16 écoles, enfin, quand vous passez le concours Sésame, avoir une école, c'est facile. Vous avez pas besoin de vous préparer. Il y a certaines écoles qui, franchement, dans les 16 écoles, sont pas d'un très bon niveau, sincèrement, et prennent un peu tout le monde. Et voilà, tant que vous payez, ils vont vous prendre. Maintenant, si vous préparez le concours, sincèrement, c'est pour entrer dans une bonne école. OK? Et donc, les bonnes écoles qu'on va viser, c'est le Bibier de l'ESSEC, c'est l'EM Lyon, c'est Bibier de l'EM Lyon, c'est Neoma, ça peut être l'EM Normandie, bien évidemment, et voire il y a quelques autres écoles qu'on peut rajouter à ça. Mais bon, voilà, c'est les 4-5 meilleurs qu'on va vraiment viser. Et, euh, et dans le lot, voilà, il y en a qui sont vraiment plus intéressantes que d'autres. Vous avez 6 épreuves. Les langues, donc l'anglais avec la LV2, l'analyse documentaire, on va revenir dessus. On va revenir sur les épreuves, hein. Les enjeux contemporains, maths, français, compétences digitales. Je reviendrai dessus un peu plus tard dans la présentation, ne vous inquiétez pas. Et donc, comme je vous ai dit, il y a des BB en 4 ans et des programmes grande école et des programmes en 5 ans. Les programmes en 5 ans, ils ne s'appellent pas toujours programme grande école au concours Sésame. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines écoles qui proposent plusieurs programmes en 5 ans. Le programme grande école et un autre programme. Et en fait, l'école n'a pas le droit d'avoir deux programmes grande école. Elle doit avoir un seul programme elle peut avoir un seul programme qui s'appelle programme grande école. Donc typiquement, pour Neoma au concours Sésame, le programme en 5 ans qu'il propose, il est différent du programme grande école. Donc vous ne serez pas avec les étudiants qui sont en prépa. Vous serez juste avec les étudiants qui sont entrés en post-bac comme vous. Et c'est un programme qui est même un petit peu différent, enfin qui a ses particularités. Du coup, en fait, les programmes en 5 ans que vous avez au concours Sésame, la plupart d'entre eux, c'est des programmes grande école, mais si vous allez sur le site de César, vous verrez que certains ne s'appellent pas programme grande école parce qu'ils sont parallèles au programme grande école, tout simplement. OK? Euh, et donc, du coup, la différence, un BBA, c'est pas moins bien qu'un programme grande école. Voilà, ça, je dois vous le dire. Les meilleurs BBA sont aussi bons que les meilleurs programmes grande école. Et donc, du coup, le choix de faire un BBA ou un programme grande école, dans la plupart des cas, ce que je vous invite à faire, c'est juste de choisir le meilleur programme que vous avez. Maintenant, si vous avez une préférence pour un programme ou l'autre, bah, dans ce cas-là, c'est aussi intelligent de se dire, bah, OK, oui, moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est soit les BBA, soit les programmes grande école. Les différences, ça va être quoi? Quand vous faites un BBA en 4 ans, souvent, en fait, vous avez moins de temps vous avez moins de temps à l'école et donc ça va aller plus vite. Ça veut dire que dès la première année, vous allez faire des matières, liées aux gestions, à la gestion, vous allez faire de la comptabilité, vous allez faire, peut-être un peu de stratégie, vous allez faire du marketing, vous allez faire de la finance et cetera. Et donc du coup, vous allez rentrer très vite dans le vif du sujet, vous allez très rapidement faire vos premiers stages et vos premières expériences à l'étranger. Donc du coup, c'est une vraie rupture avec le lycée et ça permet vraiment de rentrer dans le monde, comment dire? Rentrer dans le concret, en fait, rapidement. Voilà. Quand vous faites un programme en 5 ans, vous avez un peu plus de temps et ça laisse le temps de développer un peu plus les matières théoriques. Ce qui fait que vous allez aussi avoir quelques matières de gestion, mais vous allez aussi renforcer vos mathématiques, les statistiques, faire de la sociologie, faire qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Enfin, des matières comme ça, faire de l'histoire économique, ce genre de choses-là. Et en fait, du coup, vous pouvez prendre un peu plus votre temps et donc vous allez pouvoir en fait, comment dire? Démarrer vos stages un petit peu plus tard et parfois même partir à l'étranger un petit peu plus tard. Parfois, c'est dès la deuxième année, mais parfois c'est en troisième année. Vous voyez? Donc, c'est, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez choisir entre un programme en 4 ans, un programme en 5 ans et donc le fait de ren quand vous rentrez dans un programme en 5 ans, vous savez le diplôme que vous allez avoir à la fin. En gros, vous rentrez à l'IESEG et à la fin, vous aurez un master de l'IESEG. Si vous faites un programme en 4 ans et que vous allez au BB de l'ESSEC, vous avez intérêt à être bon dans votre BBA pour ensuite postuler au meilleur master possible ou au meilleur master spécialisé en école possible. Et à la fin, vous pouvez finir avec un master génialissime, avec un super master, en faisant une super dernière année, mais si vous êtes bon. OK? Donc du coup, ça veut dire aussi qu'il va falloir quand même assurer pendant vos 4 ans pour être sûr d'avoir le meilleur programme possible à la fin des 4 ans. Voilà. Donc c'est un choix à faire en fonction de dans quel mood vous êtes, en fonction de vos préférences. Vous pouvez vouloir soit un BBA, soit un programme d'école, ou alors être intéressé par les 2. Dans ce cas-là, il faut vraiment prendre le meilleur, programme. On continue, on va voir maintenant le classement des écoles. Je vais aller un peu vite parce que je vois que je traîne quand même.
Du coup, ça, c'est le classement des programmes grande école et le classement des BBA. Le classement des programmes grande école, c'est le classement du Figaro de l'année dernière. Le classement des BBA, c'est le classement de l'étudiant. OK? Euh, c'est pas un classement qui prend que les écoles d'Accès et de Sésame en compte. C'est juste le classement de toutes les écoles, mais il se trouve que toutes les meilleures écoles sont dans Accès et Sésame. Donc, le meilleur programme grande école, c'est l'IESEG. Ensuite, vous avez l'ESCA et l'EM Normandie en 2 et 3. Avant, c'était l'année dernière, c'était l'EM Normandie devant l'ESCA. Ils ont changé ça. Sincèrement, c'est une question de point de vue. Et vous avez le MLV en 4. En fait, ce qui est sûr, c'est que l'ISEG est 1 et pour moi, le MLV est 4. Mais en fait, dans les faits, je pense que, par exemple, l'EM Normandie, c'est une école qui a quand même, on dire, qui a le vent dans le dos, en fait, qui fait beaucoup de nouvelles choses. Donc, je vous ai dit, ils ouvrent un campus à Boston. Je crois qu'ils ouvrent aussi un campus au Vietnam. Ils ont ouvert à Oxford, en Irlande, il y a quelques années. Euh, alors que l'ESCA, eux, ils ont une stratégie pas de s'internationaliser, mais plutôt d'avoir pas mal, beaucoup de campus en France. Ils ont aussi un campus à Shanghai, hein, d'ailleurs. Mais j'ai que l'ESCA est plus en train de stagner alors que le Normandie est en train à plus se vent dans le dos. Vous pouvez préférer une école ou l'autre, ça vous le verrez peut-être en faisant les journées portes ouvertes. Mais en tout cas, voilà, faut faire attention avec les classements. Un jour c'est l'ESCA qui est devant, l'autre jour c'est le M Normandie. Ok. D'ailleurs, pour le classement des BBA, c'est vraiment marrant parce que l'EDEC, qui est classé deuxième dans le classement de l'année dernière, pas de cette année, l'année dernière, ils étaient classés 6 ou septième. Ok. Sincèrement, jamais de la vie, ils étaient 6 ou septième. Ils sont plutôt 2, 3 ou 4. Voilà. Et là, par exemple, le M Lyon, ils sont quatrième et Schema est troisième. En réalité, Schema n'est pas de, enfin pour moi, n'est jamais devant le M Lyon. Donc, faut faire attention avec les classements. Ça veut dire quand même que Schema est un programme intéressant. Neoma, ils ont été longtemps, enfin, ils ont fait longtemps partie du top 4. Là, ils l'ont mis un peu derrière. Voilà, maintenant, entre Schema et Neoma en BBA, je suis pas sûr de choisir Schema. Mais il y a débat, quoi, disons. Maintenant, entre Schema et le M Lyon, moi, je prendrais le M Lyon. Même entre Neoma et le M Lyon, je prendrais le M Lyon. Et l'EDEC et l'UM Lyon, en termes de BBA, ils sont à peu près du même niveau, selon moi. Voilà. Et vous avez l'ESSEC qui est un vrai, vrai premier. Donc voilà, ça c'est pour les classements. Donc je vous dis, il faut prendre un peu de recul sur les classements. Ça vous donne quand même une vue qui est intéressante, une vision qui est intéressante. Mais disons que c'est pas non plus une vérité absolue. Voilà. D'un classement à l'autre, en plus, les écoles vont bouger. Du coup, maintenant, on va rentrer sur les épreuves que vous pouvez avoir au concours. Donc, au concours Access et Sésame, vous avez des épreuves de langue. Vous avez au concours Access une épreuve d'anglais. Elle dure 1 heure. Vous avez 50 questions avec 4 propositions en format vrai-faux et 25 UCM. Donc là, je vous ai mis un exemple de question avec A, B, C, D. Ça, c'est une seule question. Et à chaque fois, il faut dire si A, c'est vrai, B, c'est vrai. Pareil pour C, D, évidemment. Il faut dire si c'est vrai ou faux. Et donc, ça, c'est une seule question. Et vous en avez 50 comme ça. Plus vous avez 25 UCM. Ça veut dire qu'en 1 heure, vous devez répondre à en fait 50 fois 4, 200 questions plus 25 UCM. C'est très très short, très très court. Donc en fait, il faut être super efficace et super à l'aise avec les notions que vous avez travaillées en anglais parce que vous n'aurez pas vraiment le temps de réfléchir. Au concours Sésame, en anglais, vous allez avoir 40 questions à faire en 30 minutes pour l'anglais et vous allez avoir une LV2, vous aurez le choix parmi 10 langues, pareil 40 questions en 30 minutes en format QCM. Vous avez plus le temps, ça vous laisse plus le temps de réfléchir. Ce qui est intéressant, c'est que pour Access et Sésame, c'est quasiment le même programme en anglais. Vous allez avoir de la grammaire, des faux amis, des verbes irréguliers, euh, quoi d'autre, des mots de liaison. Voilà, c'est un peu ce que vous allez avoir. La différence, c'est qu'au concours Access, vous aurez aussi un petit peu, enfin, vous aurez 10 questions d'études de texte. Donc, on vous mettra un texte et vous aurez des questions à répondre. Enfin, vous aurez 5 questions sur un texte. Enfin, on vous met 2 textes, donc 2 fois 5 avec 5 questions à chaque fois. Ça, vous ne l'avez pas au concours Sésame. Et au concours Sésame, vous allez avoir quelques questions de culture, enfin sur les actualités plutôt, liées au monde un peu anglo-saxon. Euh, mais on va dire que voilà, 90 à 95% du programme, c'est la même chose. Ok. Vous êtes testé sur les mêmes choses. C'est juste le format qui va différer. Ensuite, vous avez les épreuves de synthèse et d'analyse documentaire. Je les ai réunies parce que c'est facile à expliquer en fait ensemble. C'est pas la même épreuve, hein, l'épreuve de synthèse pour Access et l'épreuve d'analyse documentaire pour Sésame. Mais vous voyez là, je vous ai mis l'exemple d'un document. Et en fait, ça, c'est typiquement le genre de document que vous pourrez avoir pour le concours Access, mais aussi pour le concours Sésame. Au concours Access, en fait, on va vous donner un corpus de une douzaine de documents comme celui comme celui que vous voyez. Ok. Ils vont tous être sur un même thème. Et vous n'aurez pas de questions. Vous devez rédiger une synthèse de 350 mots en reprenant, euh, en reprenant les informations que vous trouvez dans les documents. Donc, vous avez un thème qui est global,
que vous devez un peu deviner, mais qui est facile à deviner en réalité. Et vous allez avoir des documents et vous allez pouvoir donc, du coup faire un plan et essayer d'exprimer les différents points de vue que vous allez voir dans les documents. Donc en général, par exemple, vous allez avoir un sujet, imaginons que le sujet c'est l'intelligence artificielle, il va y avoir des documents sur peut-être l'explosion de l'intelligence artificielle, des documents sur les risques liés à l'intelligence artificielle, et peut-être des documents qui vont dire que l'intelligence artificielle, on a déjà des cas d'usage qui changent déjà notre quotidien, par exemple. J'en sais rien. Et donc du coup, en fonction des... Les documents, ils vont pas être ordonnés, hein, donc peut-être le document 2 et le document 7 ils vont être sur un thème similaire et les documents 3, 4 et 9 sur un autre. OK? Donc vous devez réussir à réunir toutes les informations et ensuite à faire une synthèse qui est bien ordonnée entre 315 et 385 mots sur le sujet qui va reprendre un peu tout ce qu'on voit dans les documents. Aucune information, enfin vous devez mettre aucune connaissance personnelle dans votre document, c'est sanctionné, OK, si vous le faites. Voilà. Pour le concours Sésame, et donc ça, vous avez 3 heures pour faire ça, ce qui est franchement, pour moi, ce qui est largement suffisant pour pouvoir bien faire ça. Pour réaliser un 350 mots, ça fait une page manuscrite à peu près. Pour le concours Sésame, l'analyse documentaire, c'est c'est un petit peu différent. Vous allez avoir un corpus de documents comme pour Access, sauf qu'au lieu d'avoir 12 documents, vous en aurez plutôt une vingtaine, peut-être même 25. Par contre, parmi les documents, il y aura aussi des images. Il peut y en avoir aussi à Sésame, à Access, pardon. Mais vous allez avoir des images aussi, où il y aura des textes, il y aura des témoignages, il y aura tout ce que vous voulez. Et donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Sauf que cette fois-ci, vous n'allez pas rédiger, vous allez répondre à des questions. Vous allez avoir 20 questions qui vont être réparties en trois. Des questions de repérage, des questions d'analyse, des questions de synthèse. Les questions de repérage, c'est le plus facile et c'est ce qui rapporte le moins de points. On va vous demander, par exemple, je ne sais pas moi, combien d'entreprises d'intelligence artificielle a racheté Apple en 2023? Et dans les documents, il y aura écrit Apple a racheté 12 startups d'intelligence artificielle en 2023. Donc la bonne réponse, c'est 12. Le seul truc, c'est que dans tout le flot d'informations que vous avez, vous devez trouver ça. Et évidemment, vous ne pouvez pas faire un commande F à contrôle F pour chercher l'information. Vous ne pouvez pas utiliser vos raccourcis clavier pour chercher dans les documents. Je précise, au cas où. Mais ça, c'est pas trop difficile. Ensuite, beaucoup plus dur, vous avez les questions d'analyse. Ça vaut beaucoup plus de points. C'est des questions où on vous fait plusieurs propositions mais il peut y en avoir plusieurs de justes. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des bonnes réponses dans plusieurs documents. Et si vous mettez toutes les réponses justes, vous avez tous les points. Si vous mettez que la moitié des réponses justes, vous avez la moitié des points. Mais dès que vous cochez une réponse qui est fausse, vous perdez tous les points. OK? Donc, il faut faire vachement attention. Et en fait, tout est dans la nuance. Donc, voilà, faut être vraiment précautionneux. Et la dernière partie, c'est les questions de synthèse, où là, la synthèse a été rédigée pour vous. Mais vous devez, pardon, vous devez du coup choisir la bonne problématique, remplir les trous, etc. parmi les propositions qu'on vous propose. Là encore, vous en doutez bien, tout est dans la nuance et donc du coup, il faut choisir la réponse la plus adaptée. Parfois, il y a plusieurs réponses adaptées, mais vous devez prendre la plus adaptée, celle qui correspond le mieux à ce que vous avez vu dans les documents. Donc voilà, ça c'est pour l'épreuve d'analyse documentaire. Et donc du coup, vous avez que 2 heures, ce qui est très court. Et donc ce qui va être vraiment important, ça va être d'être bon en lecture rapide et d'être capable de retrouver rapidement les informations. Pour le concours Access, ce qui va être plus important, ça va être d'avoir une bonne prise de notes sur les documents, d'être capable de faire un plan qui est efficace et de bien rédiger derrière. Voilà. Donc, c'est pas non plus les mêmes épreuves. Ensuite, vous avez l'épreuve de raisonnement. Donc, raisonnement logique et mathématique, ça c'est pour le concours Access. Dans la prépa, hein, chez Prépa Campus, vous voyez hein, en dessous des slides, il est écrit partout le Club Access Sésame. En fait, je vais revenir après. Il y a même un site, le Club Access Sésame. Le Club Access Sésame, ça fait partie de Prépa Campus. C'est juste on a un site qui est dédié au Club Access Sésame parce que c'est les étudiants que je vais suivre en direct pendant l'année, hein. Et c'est limité à 40 places pour Access, 40 places pour Sésame parce que je ne peux pas suivre 200 étudiants personnellement. Et donc, du coup, je fais un site qui est dédié pour le Club Access Sésame parce que très rapidement dans l'année, en fait, cette offre, elle sera plus disponible sur le site de Prépa Campus et j'ai pas envie que les gens, en fait, ils me demandent: «Bah oui, mais je veux faire partie du Club Access Sésame». Du coup, c'est séparé juste pour que les gens, ils comprennent que, bah, c'est limité, heu, le Club Access Sésame. Donc du coup, pour la partie raisonnement logique et mathématique, ça va être moi le prof. Heu, L'épreuve, elle dure 2 heures, vous avez 3 parties. La première partie, c'est raisonnement logique, ensuite mathématiques, ensuite problème. Le raisonnement logique, ça va être, du coup, 5 questions avec 4 propositions vrai/faux. Vous avez 40 minutes pour faire les 5 questions. Sachant que je vous invite à gagner un petit peu de temps sur la partie raisonnement logique pour avoir plus de temps sur la partie maths. Ça va être
Pour faire la partie raisonnement logique, vous allez parfois avoir besoin d'utiliser des outils mathématiques que vous apprenez en terminale, que vous utilisez en terminale. Mais sinon, en fait, ça va être quand même des questions qui vont être différentes de ce que vous avez l'habitude de voir en maths. Donc là, je vous ai mis un exemple. Et typiquement, voilà, ça, c'est un exemple de raisonnement logique. Je vous enverrai les slides, vous pourrez la relire, hein, la question, si vous voulez. Et typiquement, pour résoudre ce problème-là, il faut faire un diagramme de veine. Donc, il faut utiliser une méthode qui est typiquement quelque chose qu'on ne voit pas, en fait, au lycée. Et en fait, on va vous demander de faire des logigrammes, des diagrammes de veine, etc., qui sont des choses que vous n'avez pas vues. Mais par contre, en réfléchissant bien, en ayant un bon esprit logique, vous pouvez quand même répondre à certaines questions. Et avoir de la méthodologie, ça vous aidera à être beaucoup plus efficace, bien évidemment. Et donc, du coup, ça, c'est pour la partie vraiment raisonnement logique, différent de ce que vous voyez en terminale, en utilisant parfois quelques outils de terminale, de probabilité, de fonctions, etc., pour pouvoir résoudre les problèmes. Mais ça va vous demander une réflexion qui est différente enfin, de ce dont vous avez l'habitude. Ensuite, la partie 2 mathématiques, là, ça va être carrément sur le programme de maths complémentaires. OK? Juste, c'est le programme de maths complémentaires sans les suites, en fait. Mais sinon, voilà, c'est comme le programme de maths complémentaires. La différence avec les maths de lycée, c'est que vous n'avez pas besoin de rédiger, c'est un vrai faux. OK? Et la deuxième différence, c'est que les calculs sont plus techniques qu'en 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 terminale. Donc en fait, pas de problème de rédaction, mais des calculs qui vont être vraiment plus techniques, voilà, tout simplement. Mais donc du coup, ce que vous allez faire en mathématiques, pour le concours, ça va vraiment vous aider pour le lycée. Et enfin, vous avez une troisième partie problème. Et en fait, dans la partie problème, vous allez réutiliser encore des outils de mathématiques. Mais en fait, ce qu'ils font dans la partie problème, c'est qu'ils vont ramener un concept mathématique que vous n'êtes pas censé connaître. Donc, par exemple, je ne sais pas, pour une des questions, ils vont vous faire calculer. Alors, les questions du problème, elles se suivent, hein. Euh, Elles sont pas forcément indépendantes. Certaines sont indépendantes avec d'autres, mais d'autres se suivent et il faut avoir répondu à la question précédente parfois pour répondre à la suivante. Et en fait, par exemple, on va vous expliquer un concept, je ne sais pas moi, d'économie, l'élasticité prix. On va vous expliquer ce que c'est. On va vous montrer comment ça se calcule. Et ensuite, on va vous demander de calculer l'élasticité prix dans le cadre du problème. Donc du coup, là, en fait, ce que vous allez devoir apprendre à faire, c'est réutiliser une méthode qu'on vient de vous expliquer. Et donc nous, notre but quand on prépare des étudiants au problème, c'est pas d'essayer de deviner ce qui va tomber, mais c'est plutôt de d'apprendre aux étudiants à faire ce chemin qui est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire, où au lieu de vous dire: «OK, vous devez apprendre votre leçon et ensuite vous devez, recracher ce que vous savez», non, là, on va vous apprendre à, enfin, on va vous habituer, en fait, à comprendre par vous-même une notion assez rapidement, qui est pas trop compliquée non plus, mais qui peut vraiment vous déstabiliser parce que ça ressemble pas à ce que vous faites d'habitude. On va vous demander de comprendre la notion qu'on vous apprend et de réussir à l'interpréter. Voilà. Et on va vous mettre dans des cas de figure où vous allez le faire régulièrement. Et en fait, du coup, quand vous arriverez le jour du concours, ça sera naturel pour vous de le faire. Et d'ailleurs, enfin, je trouve sincèrement que c'est une démarche intellectuelle qui est super intéressante. Voilà. Et qui peut être utile à bien des égards. Donc ça, c'était pour la partie raisonnement logique et mathématique du concours Access. Donc ce que vous avez compris aussi, c'est que ça aide vraiment de faire des mathématiques en terminale quand on fait le concours Access. Je vais même être plus précis que ça. Si vous avez arrêté les maths en première, vous ne faites pas d'option maths complémentaires, ne faites pas le concours Access, sauf si vous êtes vraiment intéressé par une des écoles du concours et que vous êtes prêt du coup à beaucoup travailler pour rattraper la partie que vous ne ferez pas en terminale, que vous n'aurez pas vue à l'école. Sachez que nous, quand on accompagne des étudiants, un étudiant qui a arrêté les maths, on le prend. Et donc, c'est moi qui vais faire tout l'accompagnement supplémentaire pour être sûr que vous soyez prêt du jour J. Mais ce que je vous demande en retour, du coup, c'est d'être vraiment très impliqué et d'en faire plus que les autres parce que vous avez un retard. Enfin, il y a une partie que les autres étudiants va faire et que vous ne faites pas. Pareil pour des étudiants en STMG, si vous n'êtes pas allergique aux maths, si vous êtes bon en maths en STMG, je suis d'accord pour vous accompagner sur le concours Access, mais je demande de vous, pareil, un super engagement parce que ça va être un chemin de croix, ça va être difficile au début, ça va être dur au début. Jusqu'au mois de décembre, ça va être très dur parce que vous allez voir beaucoup de nouvelles notions et que vous allez trouver ça compliqué et c'est complètement normal. Mais à force de travailler, de revoir les choses ensemble, etc., ça va devenir de plus en plus clair et de plus en plus naturel. Et croyez-moi qu'au concours, en avril, vous serez prêts. Mais ça veut dire qu'il va falloir beaucoup bosser et voilà, faut le savoir. Si vous faites les maths complémentaires, vous êtes dans le cas où l'aspect maths, vous êtes dans le bon cas, il n'y a pas de souci, vous pouvez postuler au concours Access sans problème. Voilà, c'est dit. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. J'ai juste vérifié qu'il n'y a pas juste un problème technique. Ouais, OK, c'est bon. C'est des questions sur ce que je dis, donc on va reprendre ça tout ça après. Donc pour le concours Sésame, j'ai juste mis dans la partie raisonnement maths, français, compétences digitales.
parce qu'en fait, ça s'appelait raisonnement, et il y avait maths, français et logique. Ils ont remplacé, pardon, logique par compétences digitales l'année dernière. En mathématiques, vous avez 20 questions à faire en 40 minutes. Ça ne demande pas de connaître des notions qui sont supérieures à la seconde. OK? Donc, ça va se présenter comme des petits problèmes. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites au collège ou au lycée. Sincèrement, c'est complètement différent. C'est des petits casse-têtes. C'est honnêtement super amusant à faire quand on se met dedans. On apprend plein de petites astuces, plein de choses intéressantes. Et les étudiants, ils aiment bien faire ça en général. Je vais vous donner un exemple. Bah, voilà, il y a un exemple de question. C'est moi aussi qui donne le cours de mathématiques, hein, du coup. Par exemple, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller, il manque le mot aller, est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Donc 25 km/h à l'aller, 100 km/h au retour, vitesse moyenne. Je vous laisse regarder. Allez, au moins 3 étudiants sur 4 vont dire 62,5 km/h, c'est-à-dire qu'ils font 100 plus 25, ils divisent par 2. Et donc, du coup, c'est vrai que si vous roulez 1 heure à 25 km/h et 1 heure à 100 km/h, bah, votre vitesse moyenne, ça sera 62,5 km/h. Ce truc, c'est que quand vous faites un trajet aller-retour, si vous allez à 25 km/h à l'aller, vous allez mettre plus de temps à l'aller qu'au retour. Donc, du coup, vous allez rouler plus longtemps à 25 km/h qu'à 100 km/h. Donc, votre vitesse moyenne, elle va baisser. Donc, la bonne réponse est forcément 60 ou 40. Donc, typiquement, si vous dites mon trajet fait 100 km, à l'aller, si vous allez à 25 km/h, vous allez mettre 4 heures et au retour, vous allez mettre 1 heure. Donc, vous aurez fait 100 km à l'aller, 100 au retour, donc 200 km aller-retour en 5 heures. Votre vitesse moyenne, c'est 200 divisé par 5, 40 km/h. Typiquement, c'est le genre de petit problème que vous pouvez avoir. Donc, soit vous arrivez à bien raisonner et en fait, vous pouvez arriver à la réponse, soit vous avez travaillé ça et en fait, du coup, vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc nous, en fait, on va préparer toutes les questions qui tombent. Honnêtement, allez, 19 sur 20, sur les 20 questions, on va réussir à bien les anticiper parce que le programme, il est pas infini, hein. Ou allez, 18 sur 20 si je prends pas de risque. On peut être surpris sur une question ou 2, mais globalement, ça arrive très peu. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir être des machines, hein, pour cette partie-là si vous la travaillez bien. Et comme vous l'avez vu, on n'a pas utilisé des mathématiques qui sont hyper poussées, mais c'était un peu un casse-tête. En français, vous allez avoir 40 questions à faire en 30 minutes, pareil, format QCM. Les questions, ça va être de la grammaire, de l'orthographe, conjugaison, euh, locution latine, expression de la langue française. Vous pouvez aussi avoir trouver des synonymes ou un petit peu de compréhension de texte. Et dernière chose que vous pouvez avoir aussi, oui, c'est sur un peu des questions de littérature. Voilà, littérature, un peu culture. Et enfin, vous avez les compétences digitales. C'est 20 questions à faire en 20 minutes. Ça va être calqué un petit peu sur ce qui se fait lors de la certification PIX. On a pas mal d'algorithmiques. C'est un peu surreprésenté de ce que j'ai vu l'année dernière. Voilà. Mais le programme, il correspond presque à ce qui se fait sur la certification PIX que vous faites en terminale. Et enfin, dernière épreuve, et après 11h40, ça fait longtemps que je parle, je suis désolé. Je suis en train de déborder par rapport à ce que j'ai prévu. Donc, je vais aller rapidement. Sur la partie culture générale, ça s'appelle Enjeux contemporains aux écrits du concours Sésame. C'est sur les actualités des 10 mois avant le concours. Et à l'épreuve, et sur Access, il n'y a pas d'épreuve écrite de culture générale, mais juste au moment des oraux. En fait, il y avait une épreuve écrite de culture G avant, ils l'ont enlevée. Sauf qu'au moment des oraux, à l'ESCA, ils vous font une épreuve écrite de culture G. Et à l'IESEG, ils vous interrogent sur les actualités un petit peu, ils peuvent dévier sur la culture G. Pendant 5-10 minutes de votre entretien de personnalité, c'est obligatoire. Donc, le module de culture générale et d'enjeux contemporains, il va vous permettre de revoir tout ça. C'est un cours qui se passe entre janvier et mars, où on revoit toutes les actualités. On finit juste avant le concours quand le programme se termine. Et on vous donne aussi des fiches de révision euh, de culture G. Donc pendant le cours, c'est pas un cours du tout, vous allez gratter pendant 1 heure et demie. C'est un cours, au contraire, où vous allez écouter, on va vous expliquer un petit peu les situations, le conflit, la situation par exemple politique qu'il y a en ce moment. Et on va vous expliquer quels sont les différents points de vue, les différentes parties prenantes. Et en fait, si vous arrivez à comprendre comment interagit bah, chacune des parties, en fait, vous serez capable de répondre aux questions qu'on vous posera plus tard. Donc, c'est super intéressant. Et voilà, c'est un cours où on ne va pas gratter pendant des heures parce que ça sert à rien. Et s'il y a une date que vous devez connaître, on vous la dira. Et elle sera surtout dans votre fiche. Et si vous voulez prendre des notes, vous pourrez prendre des notes sur vos fiches qu'on vous donne un peu en avance. Voilà pour les épreuves. Du coup, pour vous préparer seul au concours, vous avez plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est que vous avez l'application Concours Sésame. Du coup, ça va être 2025, hein, je pense, pour l'année prochaine qu'elle va s'appeler. Elle est très bien, ça vous permet, elle sera disponible à partir de début octobre.
euh, quand vous inscrivez au concours, en fait, on vous rembourse les frais liés à l'application, c'est 100 euros. Donc voilà, si vous payez 100 euros pour avoir l'application au mois d'octobre, quand vous inscrivez sur Parcoursup, vous paierez 100 euros de moins. Donc ça revient, c'est comme si c'était gratuit. L'appli, elle est super bien, elle est bien faite. C'est bien pour travailler un petit peu dans son lit. Le seul problème, c'est que vous allez tourner en boucle sur les questions. Il y a peu de questions. Donc vous allez voir, quand vous faites une série de questions, il y a 10 questions. Disons, vous faites ça en maths, vous faites une deuxième série de questions. Sur les 10 questions que vous allez avoir sur la deuxième série, il y en aura trois quatre que vous aurez déjà vues. De temps en temps, ils rajoutent des nouvelles questions, bien évidemment. Donc voilà, c'est bien, ça peut vous aider, mais c'est le genre de choses qu'on fait 5 minutes dans son lit avant de se coucher, 10 minutes dans son lit, on se fait une petite série de maths, d'anglais, de ce que vous voulez. Ça peut vous aider à réviser, c'est sympa, c'est bien expliqué, mais il n'y a pas beaucoup de contenu. Pour le site Access, ils ont essayé de faire une application il y a plusieurs années, ils n'ont toujours pas réussi. Du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent les annales sur leur site, euh, mais la correction, elle n'est pas détaillée. Ce qui fait que je vous invite vraiment à faire les annales que vous trouvez sur le site Access, mais à la fin de votre préparation, parce que sinon, vous ne comprendrez rien, en fait. Autre chose, quand vous faites les annales antérieures à 2022, faites attention, il y a plein de choses. Le programme de maths, il a changé, il y a plein de choses qui sont plus au programme aujourd'hui. OK? Donc, du coup, ne faites pas des exercices qui servent à rien parce qu'ils ne sont plus au programme. Et le programme est disponible sur le site du concours Access. Et sinon, je pourrais aussi vous le partager si vous me le demandez, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez le trouver sur le site en réalité. Vous tapez programme concours Access, mathématiques, raisonnement logique et mathématiques, vous pouvez le télécharger. Euh, il y a des livres aussi avec lesquels vous pouvez vous préparer. Le Grand Manuel du concours Sésame, le Grand Manuel du concours Access, pour moi, c'est les deux meilleurs livres. Vous avez aussi la Bible du concours Sésame, la Bible du concours Access. Euh, ok. Ce qui est intéressant dans ce cours-là, c'est que la partie cours, elle est assez bien faite. Le seul truc, c'est qu'ils les mettent très peu à jour, en fait, leurs livres. Et typiquement, quand vous faites le grand manuel du concours Sésame, vous allez avoir des questions en commun avec le Tage Mage, euh, qui reprennent les mêmes questions, juste enfin, voilà, parce que en fait, ça ressemblait en réalité au Tage Mage il y a 15 ans, c'est vrai. Ce truc, c'est que ça a évolué, et ça ressemble très peu maintenant. Et donc, il y a certaines questions qui vont être vraiment ciblées sur le concours, qui vont être intéressantes, mais il y en a d'autres, franchement, c'est plus du tout au programme, ça ressemble plus à ça, le concours. Donc, c'est bien pour s'entraîner, honnêtement. Par contre, ne soyez pas surpris, le jour J, ça ne ressemblera pas vraiment à ce que vous aurez dans le grand manuel. Il y aura des choses qui vont vous aider, et qui vont vous servir, mais il y aura aussi des choses qui sont plus du tout à jour. Et parce qu'en fait, la mise à jour, ils ont beau faire une nouvelle édition tous les ans, franchement, ils mettent pas grand-chose à jour. C'est les mêmes exercices. Ils vont changer un petit peu. La chose qui vont le plus changer en réalité, c'est la partie en jeu contemporain, sauf que les actualités, bah, de l'année suivante, elles vont encore changer, donc ça sert à rien. Donc voilà. Mais ça peut être vraiment utile pour travailler en complément, disons. Voilà. Vous pouvez aussi suivre des comptes Instagram, comme par exemple BBC Learning English pour l'anglais. C'est très bien, ils vous apprennent des notions d'anglais qui sont vraiment cool et qui vous serviront pour le concours. Pour les actualités, moi j'aime bien Hugo Décrypte. Avant, on faisait des revues d'actualité sur Prépa Campus, mais on a arrêté, donc ça sert à rien d'aller sur Prépa Campus pour les actus. Mais Hugo Décrypte, c'est top franchement, ça vous aidera vraiment sur la partie actu. Pour vous entraîner aux questions de raisonnement, il y a des exercices sur l'Insta de Prépa Campus. Et sinon, il y a une chaîne, alors plus que l'Insta, c'est plutôt sur YouTube, Ed Academy. C'est un peu les concurrents, mais bon, en vrai, ce qu'ils font, enfin, entre guillemets, c'est concurrents. Je ne sais pas si on peut appeler ça des concurrents. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est bien. Donc, je vous le dis, voilà, je vous partage l'information. Ce qu'ils font, c'est bien. Et ils font des choses. C'est deux profs de mathématiques, deux frères. Ils vous expliquent des notions de terminale, mais ils vous expliquent aussi des notions de logique qui peuvent être utiles pour les concours. Et franchement, c'est hyper intéressant. Donc, si vous voulez faire un tour dessus et que si ça vous amuse, franchement, c'est pas du temps de perdu. Et c'est hyper cool. Et puis, c'est bien. Souvent, c'est comment dire, tout n'est pas, c'est pas lié au programme des concours, ce qu'ils font. Mais franchement, c'est intéressant d'un point de vue intellectuel. Et il y a certaines choses que vous pouvez réutiliser. Et sinon, pour les étudiants de la prépa, en fait, on a une plateforme avec des vidéos de cours, des exercices corrigés. Tout est à jour, hein. Les exercices, on les a fait l'année dernière, on les fait cette année. Il y a des fiches de révision, enfin, des cours. Il y a tout ce qu'il faut en fait pour vous préparer. En réalité, si vous faites partie de la prépa, il y aura tout ce qu'il faut sur la plateforme. Il y a des centaines et des milliers, enfin, il y a des milliers d'exercices en fait. Euh, donc ça, c'est vraiment cool et ça peut vraiment vous aider. Et oui, donc vous préparez avec nous, vous verrez après nos préparations, c'est un certain coût. Pour les étudiants qui sont boursiers, en fait, ce que je leur propose, c'est d'avoir accès à la plateforme, soit pour un concours pour accès pour ça pour 300 euros, si vous faites les deux concours pour 400 euros. En fait, l'idée que j'ai derrière la tête, c'est que en fait, clairement, faire une prépa, ça va vous avantager pour les concours
Et si vous n'avez pas les moyens de faire et c'est un certain coût. Et donc, du coup, vous partirez avec du retard, en fait, si vous ne faites pas de prépa. Et si vous êtes boursier et que vous n'avez pas les moyens de payer, ce que ça coûte une prépa, en fait, bah, je trouve ça normal de proposer une solution alternative qui est franchement, qualitative, qui vous permettra de vous préparer et de pas en pâtir, en fait, du fait que vous ayez moins de ressources. Et donc du coup, c'est pour ça que je propose aux étudiants boursiers, d'accéder uniquement à la plateforme. Et si vous avez des questions de synthèse de documents et cetera, on ne fait pas d'argent sur votre dos honnêtement. C'est juste que voilà, si vous avez besoin, d'aide sur certaines choses, vous aurez accès aux profs, on vous aidera et on le fait gracieusement, c'est un peu un engagement social important, je pense, parce que ça il y a une question d'éthique, en fait, qui rentre en jeu pour moi sur ce coup-là et c'est pour ça qu'on le fait, voilà. Et sinon, voilà, tous les étudiants qui s'inscrivent évidemment, à nos préparations ont accès à la plateforme et ont accès, à toutes ces ressources-là, bien évidemment. Du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous, pour faire partie du club Access Sésame, vous pouvez. Donc si vous faites que le concours Access, ou que le concours Sésame, vous pouvez même faire les 2. Il y a 40 places pour Access, 40 places pour Sésame. Là, en ce moment, il doit rester 22 ou 23 places pour le concours Access et pour le concours Sésame, il en reste que 15. OK? Comment dire? On a fait une conférence, hein, déjà, donc il y a eu beaucoup d'inscrits suite à la conférence qu'on avait fait il y a une semaine. Et sinon, c'est que des gens, en fait, de bouche à oreille, des gens qui étaient là l'année dernière, qui ont des petits frères, des petites sœurs qui sont inscrites. Voilà. Du coup, notre préparation, elle est un peu hybride, hein. Il y a une partie en cours hebdomadaire qui se fait à distance et une partie en stage intensif que vous pouvez faire soit en présentiel, soit à distance. On a 65 des étudiants qui ne sont pas en région parisienne et donc qui font tout à 60 des étudiants qui font tout à distance. Il y en a certains qui viennent sur Paris pour les stages, pour le faire en présentiel. On a des aussi bons résultats en présentiel qu'à distance, il y a pas de souci. Sachez que, donc du coup, c'est quoi, si vous voulez vous préparer à un seul concours, on vous propose 3 créneaux pour les cours hebdomadaires, le lundi, le mercredi, le vendredi. OK? Que ce soit pour Access pour Sésame. Les horaires, ça va être c'est 18-19 h, 19 h 15, 20 h 15. Donc si vous faites les 2, bah, vous pouvez tout enchaîner les 2. Sinon, bah, vous faites par exemple, si vous faites Sésame, vous faites que par exemple de 19 h 15 à 20 h 15. Access que 18 à 19. Donc ça, c'est le lundi et le mercredi. Le vendredi, c'est 17 h 30, 18 h 30, 18 h 45, 19 h 45. C'est décalé d'une demi-heure. Heu, pour vous préparer, vous n'avez pas besoin de venir 3 fois par semaine. Si vous venez une fois dans la semaine, vous faites tout le programme. OK? Donc pour Access, c'est raisonnement logique et mathématique. Donc vous venez par exemple tous les lundis et vous faites tout le programme. Pour Sésame, c'est maths, français, compétences digitales. Donc si vous venez une fois par semaine, vous ferez les 3 matières. OK? Maintenant, on vous donne accès aux 3 cours. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez vous entraîner en étant accompagné du prof, donc du coup pour raisonnement logique et mathématique, c'est moi et pour les maths, pour Sésame, c'est moi aussi. Sinon ce sera d'autres profs pour compétences digitales et français. Donc si vous souhaitez en fait être accompagné, sachez que, bah, la partie cours que vous allez refaire le mercredi ou le vendredi, ça va être la même. Par contre, on change tous les exercices. Et autre chose, c'est qu'on ne fait pas le programme dans le même ordre, le lundi, le mercredi, le vendredi. Donc si vous venez le lundi et le mercredi, vous ne ferez pas 2 fois la même chose, vous ferez 2 choses différentes. Sauf que, imaginons qu'on fait le cours, je ne sais pas, vitesse, distance, temps, le lundi, en novembre, bah, peut-être que le mercredi, on le fera en janvier et le vendredi en mars. Donc le fait de venir plusieurs fois, ça vous permet aussi d'avoir des rappels de choses que vous n'avez plus vues depuis quelques mois, en fait. Parce que le fait vous allez voir les choses une deuxième fois, voire une troisième fois si vous décidez de venir 3 fois dans la semaine. Mais sachez que pour tout faire, il faut venir une fois dans la semaine et ensuite, si vous avez besoin de vous entraîner plus, vous avez la plateforme qui vous permet de vous entraîner et s'il y a des choses qu'on voit en cours, donc ces cours, ils sont collectifs, hein, vous êtes, 15-20 par cours en général. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me le dites. Vous allez avoir mon contact, c'est moi qui vous suis dans le club Access Sésame et moi, je vous prends en cours gratuit d'1 heure où je vous explique même en individuel ce que vous n'avez pas compris. OK? Donc s'il y a 2-3 étudiants qui ne comprennent pas, vous serez peut-être 2 ou 3, si vous êtes tout seul, vous êtes tout seul et je vous réexplique en dehors des heures de cours. Je prends 1 heure et je vous réexplique ce que vous n'avez pas compris. Voilà. Hem Vous allez aussi avoir le module de culture générale qui va commencer donc si vous faites Access Sésame, il faut venir 2 fois. Il faut venir, bah, par exemple, si vous venez le lundi, vous faites 18-19 et 19 h 15, 20 h 15. Ou alors vous faites, par exemple, Sésame le lundi et Access le mercredi, par exemple. Et à partir de janvier, vous allez avoir le module de culture générale et d'enjeux contemporains qui va commencer. C'est des séances d'1 h 30. Ça, c'est les dimanches de 18 h à 19 h 30. Sachez que tous les cours sont enregistrés, donc si vous ratez un cours, vous pouvez le voir en replay sur la plateforme, il y a pas de problème. Les stages intensifs, c'est pendant les vacances scolaires, soit de décembre, soit de février. En décembre, on propose la semaine,
pas la semaine de Noël, mais la semaine du jour de l'an, sachant qu'il n'y a pas cours le jour de l'an, donc c'est du lundi au samedi, et avec une pause au milieu de la semaine, parce que le premier, on ne vous donne pas cours, parce que comme ça, si vous voulez sortir, bah, vous pouvez avoir une vie, et ça nous évite d'avoir des étudiants qui sont crevés le lendemain, donc vous pouvez profiter. Et sinon, pendant les vacances de février, il y a 2 semaines qui vous sont proposées. Et c'est les 2 semaines de Paris mais en fait, il y a une semaine qui est dans la zone 1 et une semaine qui est dans la zone 2. Et sinon, c'est 2 semaines de la zone 3. Donc, quelle que soit votre zone, vous aurez forcément une semaine où vous pourrez faire vos stages. En présentiel ou à distance, c'est vous qui choisissez. Et du coup, en fait, bah, il y a 3 semaines. Et les 3 semaines, vous pouvez faire en présentiel ou à distance. Donc, ça fait 40 étudiants qu'on va partager sur 6 créneaux, en fait. Donc, vous serez 7 parcours, 7-8 parcours en moyenne. 7 parcours en moyenne. OK? Et donc, quand vous faites un stage, les matières que vous faites en stage, c'est la synthèse, l'analyse documentaire et l'anglais. Donc, si vous faites que Access, la synthèse et l'anglais, que Sésame, l'analyse documentaire et l'anglais. Et si vous faites les deux, bah, du coup, c'est 3 modules. Chaque module, c'est 2 heures par jour sur la semaine. Donc, si vous faites que Sésame, par exemple, vous aurez une demi-journée de cours. Par exemple, que le matin, vous aurez analyse documentaire et synthèse pardon, et anglais sur la semaine que vous avez choisie. Et donc, du coup, ça vous prendra 4 heures par jour, 2 heures pour l'analyse documentaire, 2 heures pour l'anglais, pardon, sur les 5 jours. Et si vous rajoutez la synthèse et que vous décidez de faire tout sur la même semaine, bah, ça fera des journées de 6 heures. Si vous voulez, vous pouvez partager ça en 2 semaines, faire une partie en décembre, une partie en février. Voilà. Si vous voulez faire que Access ou que Sésame, c'est 1 490 €. Si vous voulez faire les deux, c'est 2 490 €. Ici, vous trouvez mon numéro de téléphone si jamais vous souhaitez vous inscrire. Sachez que là, si vous êtes intéressé par, nos préparations et que vous voulez qu'on s'appelle, en fait, il y a aucune, inscription qui se fait en ligne, hein. Vous êtes obligé de passer par moi à un moment ou à un autre parce que je dois avoir les étudiants, ou au moins les parents en ligne pour être sûr que, bah, le projet professionnel, le projet, il est réfléchi, les attentes de l'étudiant et des parents sont réalistes et ensuite, si c'est le cas, bah, je vous prends et il y a pas de souci et là, je vous prépare et voilà. Les cours hebdo commencent en novembre, hein. La préparation commence en novembre, début novembre, juste après les vacances de la Toussaint. Donc tous les cours sont disponibles en replay. On a un groupe WhatsApp ensemble où on peut échanger si jamais vous avez des questions. Vous avez accès à tous vos coachs. Si par exemple vous faites une synthèse de documents après votre stage et que, bah, vous avez besoin, d'avoir une correction, bah, vous envoyez à votre coach, il vous fait la correction. Évidemment, c'est gratuit et on a une formule admi et la préparation, elle est admissible ou remboursée. C'est-à-dire que si vous mettez les 3 écoles pour le concours Access et que vous avez aucune école, vous êtes admissible à aucune école, on vous rembourse tout. Si vous mettez au moins 5 écoles pour le concours Sésame, vous pouvez mettre même les 5 meilleures et vous êtes admissible nulle part, on vous rembourse tout. Donc toute la préparation, 1 490 €. OK? Les seules conditions qu'on vous demande, c'est d'être présent en cours au moins une fois par semaine et de venir au stage. Voilà. Heu, quoi d'autre? Oui, et en fait, pendant toute l'année, on va être en contact aussi bien avec l'étudiant qu'avec les parents parce que, bah, à chaque fois qu'il y aura des choses importantes, je vous tiendrai au courant et par exemple, typiquement après les stages, je rappelle les parents un par un. Enfin, on prend un rendez-vous, en individuel et je vous fais un débriefing du stage avec l'étudiant, c'est pas aussi je propose bien évidemment aussi à l'étudiant et je vous dis comment ça s'est passé. Donc les profs, ils me le disent individuellement comment ça s'est passé pour chacun des étudiants et je vous envoie du contenu spécifique pour que vous puissiez continuer de travailler après le stage et donc du coup, vous avez vraiment quelque chose de personnalisé. Voilà. Et donc du coup, pour terminer, voilà ce que disent nos étudiants de nous. En fait, bah, si vous ça, c'est les il y a 95 avis. Quand j'ai mis les commentaires, il y en avait 93. C'est les 5 derniers que j'ai mis. Donc, il y a pas de donc ce que je vous invite à faire, parce que j'en suis quand même très fier, c'est à faire partie donc c'est à aller sur le site de Prépa Campus et regarder tous les avis regarder les avis et vous allez voir que les gens, bah, ils sont contents de notre travail et nous aussi, on est très fiers de ça et tous les étudiants ont obtenu un de leurs 3 premiers choix l'année dernière. OK? Donc, personne, n'a demandé à être remboursé parce que tout le monde a eu ce qu'il voulait. Sachez que la préparation que je vous ai montrée, c'est la préparation aux écrits. Si vous voulez faire une préparation aux oraux, vous pouvez évidemment faire la préparation avec nous aux oraux. Le seul truc, c'est que les étudiants qui font la préparation aux oraux avec nous, on a 100 d'admission, derrière. OK? Donc les oraux, je ne suis pas inquiet. Ce qui est important, c'est de réussir l'écrit et ensuite, dès que vous avez passé les écrits, vous pouvez faire les oraux. Je vous reparle des écrits, des oraux, fin mars, hein, pour les étudiants qui font partie de la prépa, juste pour, que vous puissiez vous inscrire si vous voulez. La préparation aux oraux, c'est une préparation qui est individuelle avec des profs qui ont été jurys soit en école, soit en prépa. C'est 3 à 5 séances, c'est vous qui choisissez en fonction un peu du profil de l'étudiant, c'est 120 € la séance. C'est des séances d'1 heure et demie, 2 heures et si vous avez fait 5 séances et que vous n'avez pas proposé 5 séances, c'est moi qui vous prends en individuel pour des séances supplémentaires jusqu'à ce que vous soyez prêt et vous payez pas. OK? Comme ça, quand on vous envoie, on est sûr de ce qu'on fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous expliquer. Je peux maintenant répondre à toutes vos questions.
Je fais une grosse erreur, j'ai pas pris de verre d'eau, j'ai soif à force de parler. Du coup, c'est parti, let's go. Alors, le BBA Audencia. Audencia, il propose un bachelor en 3 ans qui n'est pas mauvais, Sandrine, mais qui n'est pas non plus top, c'est pas top niveau. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec les BBA EDEC, Lyon. Voilà. Est-ce que les IAE sont des universités? Les IAE, c'est différent des programmes universitaires, mais c'est des programmes qui sont quand même intéressants. Et c'est des programmes aussi que vous pouvez faire qui vous permettront pas d'intégrer les meilleures écoles de commerce, mais qui sont voilà, un peu hybrides, mais intéressants. Ouais. Alors, le choix des écoles est-il en fonction de leur programme? Les matières sont-elles différentes en fonction des écoles? Donc ça, c'est une très bonne question. Dans beaucoup d'écoles, les programmes vont être assez similaires dans beaucoup d'écoles. Il y a certains programmes, comme par exemple le programme Théma de Neoma, si je ne dis pas de bêtises, c'est Théma ou Césem, j'ai un petit doute. Bon, Théma ou Césem de Neoma, qui va être un petit peu particulier. Il y a certaines écoles, comme le MLV aussi, c'est pas les seuls à proposer ça, mais qui proposent un parcours sport-études pour les étudiants qui sont sportifs de haut niveau. Donc comme ça, vous pourrez concilier les deux. Heu, voilà, après vous allez voir que dans certaines écoles, ils ont des masters que d'autres n'ont pas et peut-être qu'ils peuvent vous intéresser, plus ou moins. Maintenant, les écoles proposent des programmes qui sont concurrents et selon moi, vous devez choisir le meilleur programme où vous êtes pris, heu modulo le fait que, bah, vous voulez peut-être avoir, une école qui est peut-être pas trop loin de chez vous. Vous voulez peut-être, avoir une école en 4 ans ou en 5 ans, voilà. Mais même le choix de la localisation, ça ne devrait pas être votre critère premier. Je comprends que dans certains cas, ça peut être, important. Typiquement, si vous êtes sportif de haut niveau, vous ne voulez pas aller trop loin de votre club. Typiquement, si vous avez sauté une classe et que, vous êtes assez jeune et que vous n'êtes pas encore assez mature pour habiter tout seul, bah, peut-être ça peut valoir le coup de faire peut-être une année, enfin de ne pas être trop loin de chez ses parents si c'est possible. Voilà, ça peut être un critère, mais ça ne va pas être le critère principal. Quel programme grande école spécialisé dans le marketing, conseillez-vous? Hem En post-bac, je conseille l'IESEG, je conseille, le M Normandie, voilà. Mais après les autres, proposez enfin franchement pour le marketing, tout le monde propose des bons programmes, hein. Après à vous de choisir celui que vous préférez. Mais, l'IESEG est vraiment bon en marketing, je trouve, en 5 ans, voilà. Où se situe l'ESCP et HEC? Alors l'ESCP, c'est à Paris, vers, Parmentier. Et si vous faites le bachelor de l'ESCP, en fait, vous ferez peut-être une année à Paris, une année à Madrid et une année à Londres. Ou une année à Paris, une année à Madrid, une année à Varsovie, je vous dis au hasard. OK? Mais c'est ça les villes. Et HEC, c'est à Jouy en Josas. Voilà. C'est en lointaine, banlieue parisienne. Alors, très, très bonne question. Quels sont les poids des matières au concours identiques pour toutes les écoles? Alors, chose que je ne vous ai pas dit, parce que j'ai oublié de le dire, c'est que pour le concours Sésame, il y a une note de dossier et sa note de dossier, elle peut être soit importante, soit pas du tout importante. Typiquement, pour l'ESSEC, la note de dossier est importante. OK? Donc, c'est très rare et l'ESSEC, il y a le nombre de places, c'est 300 ou 400 places, hein. C'est pas comme, l'IESSEC où il y a 1 200 places. Donc typiquement, si vous avez un mauvais dossier, c'est mort l'ESSEC. Si vous avez moins de 14 de moyenne, c'est très compliqué d'aller à l'ESSEC parce qu'il faut vraiment réussir le concours, plus avoir une bonne note de dossier pour, parce que la note de dossier, c'est un tiers de la note et 2 tiers, c'est les écrits. Enfin, c'est 30 et 70. Et donc du coup, en fait, si vous avez 13 de moyenne et que vous cartonnez vraiment le concours, c'est possible. Mais il faut être vraiment très, 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 très fort. Parce que en fait, les gens qui vont aller à l'ESSEC, c'est des gens qui vont réussir le concours, plus avoir des bons dossiers quand même, en général. À partir de 14, c'est jouable si vous êtes vraiment très bon, mais sinon la moyenne des étudiants, c'est plutôt 15-16. Voilà, plutôt 16 même. Mais, typiquement en faisant une bonne préparation à 14-15, vous avez les chances, de faire de la compétition avec des gens qui ont 16-17. C'est-à-dire que nous, en fait, on va complètement surperformer par rapport aux gens qui sont pris en général. OK? On va rentrer beaucoup plus d'étudiants que la proportion, normale. Parce que on va avoir des meilleures notes sur les épreuves écrites. Donc mais le lycée est assez important parce que les notes qui sont prises en compte, c'est qu'à la fin de votre deuxième trimestre. Et je peux vous raconter une anecdote d'ailleurs. À l'époque, il y avait, enfin, c'était un petit peu différent et la note de dossier ne comptait pas. C'était il y a peut-être 7 ans de ça. J'ai un étudiant, il a travaillé à fond les concours et il a complètement laissé le lycée. Il est arrivé major à l'EM Normandie. C'est-à-dire qu'il a eu la meilleure note après les écrits, c'était lui le major. Il a été pris bien évidemment. Lui, c'était l'école qu'il voulait, il était content. Il a pas eu son bac. Il a pas eu son bac.
L'année d'après, du coup, il a pas ils l'ont pas pris. Il m'appelle en pleurs et cetera, machin. Il avait pas eu son bac, je peux rien faire pour lui. L'année d'après, il a bossé à fond son bac, il a eu son bac genre à 13,5 ou 14. Enfin, il a bossé à fond d'ailleurs. Il a bossé, il a dû avoir son bac à 14, je pense qu'il a eu la mention bien. Il a repassé les concours et il est retourné et finalement, il a eu la Normandie, mais il a perdu vraiment 1 an pour rien, le pauvre. Donc du coup, le concours, c'est important, mais il faut aussi garder du temps pour le lycée et d'ailleurs, on n'attend pas de vous que vous travaillez 7 heures, 8 heures, 10 heures par semaine sur le concours. Il faut travailler 2-3 heures par semaine, OK? Si vous faites concours Access Sésame, ça va vous prendre, allez, 3-4 heures par semaine. Voilà. C'est ça l'investissement. Et donc, du coup, pour le poids des matières, en fait, selon les écoles, les coefficients vont être différents. Donc, dans certaines écoles, l'anglais va être plus important, dans d'autres, ça va être la synthèse, enfin l'analyse documentaire ou la synthèse, et cetera. Pour le concours Access, c'est toujours la partie raisonnement logique et mathématique qui est la plus importante. En tout cas, pour l'IESEG et l'ESCA, c'est la plus importante. C'est 45 de la note des écrits. OK? Au concours Sésame, chaque école a son propre barème. Vous pouvez le retrouver en ligne d'ailleurs pour comprendre c'est quoi le poids. Le poids du dossier, ça va être entre 5 et 30 33. Voilà. Mais on va dire que le dossier peut vous bloquer que pour l'ESSEC et aussi pour l'EM Lyon si vous avez vraiment un mauvais dossier. Mais si vous avez un dossier à 11-12 en cartonnant le concours, vous pouvez rentrer à l'EM Lyon. Voilà. L'Access Sésame et Access est fondé uniquement sur le concours. Le dossier de première et terminale n'est pas pris en compte. Alors, l'accès à Sésame et Access. Alors, pour le concours Sésame, du coup, j'ai expliqué le dossier compté. Pour le concours Access, depuis l'année dernière, il y a une nouveauté, c'est qu'ils ont pris une partie des étudiants en grand admissible. Les grands admissibles, ils sont exemptés des épreuves écrites du concours. Le seul problème, c'est qu'ils apprennent que 2 jours avant l'épreuve. Donc l'année dernière, les épreuves, c'était le 11. Les grands admissibles, ils les ont publiés, il me semble, je sais plus, je crois que c'était le 8 avril. Un jour près, c'était le 8 avril. Donc je sais plus si c'était le 7 avril ou si c'était le 9 avril. Et donc du coup, les grands admissibles, c'est des gens qui vont avoir, allez, disons 17 de moyenne, générale, et qui vont être pris. Le seul truc, c'est que j'ai vu aussi des injustices l'année dernière sur les grands admissibles, c'est-à-dire que j'avais 2 étudiants dans le même lycée, un qui a une meilleure moyenne que l'autre, et pourtant c'est celui qui a la moins bonne moyenne des 2 qui est pris. Il y en a un qui a 16, l'autre qui a 17, et c'est celui qui a 16 qui était grand admissible, pas celui qui avait 17. Donc voilà, je ne saurais pas vous dire exactement comment c'est fait, c'est pas un truc parfait. Par contre, si vous avez moins de 16 de moyenne, vous pouvez oublier les grands admissibles. Si vous avez plus que 16, vous avez une chance. Voilà. J'imagine que le lycée est aussi pris en compte. Voilà. Alors, autre question. Les concours se passent en présentiel ou à distance? Nouvelle question très intéressante. Les concours se passent tous à distance. C'est le cas depuis le Covid. Le seul truc, c'est que l'année dernière, et c'est pas que l'année dernière d'ailleurs, le concours Sésame, alors le concours Sésame, depuis 3 ans du coup, il le passe avec un organisme qui s'appelle Testouille, c'est un logiciel qui s'appelle Testouille. Ce logiciel-là, ça fait 3 ans qu'il bug et l'année dernière, ça a atteint son paroxysme, ça a beaucoup buggé. Face à ça et aux injustices que ça entraîne, j'avais appelé le directeur du concours Sésame et on en avait discuté pendant 1 heure. Et ce qu'il m'avait dit, c'est que déjà, ils n'allaient pas continuer avec Testouille, normalement, ils allaient changer de prestataire. Celui du concours Access, il bug pas. Heu et il y a une autre possibilité aussi, c'est que les concours soient remis en présentiel. Moi, j'ai milité auprès de lui pour que ça soit le cas, mais c'est pas la tendance. On ne sait pas encore comment ça va se passer, ils vont l'annoncer plus tard dans l'année, mais c'est une possibilité que ça revienne en présentiel, OK? Mais de ce que j'ai compris, lui, il était plutôt chaud pour la distance et pour changer du coup l'organisme. Voilà, pour Access, ça ne bug pas, pour Sésame, ça bug régulièrement. Voilà. Quelle spécialité en terminale et quid des maths, option maths complémentaires, et cetera? Pour vos spécialités, c'est pas hyper important, le choix des spécialités, si ce n'est qu'il faut garder les maths, au moins les maths complémentaires. C'est pas grave si vous gardez pas, si vous faites pas l'aspect maths, mais au moins l'option maths complémentaires. La partie, pardon, maths experts, parce que moi ça m'échappait. Les maths experts, c'est pas du tout nécessaire, hein. Franchement, pour les écoles de concours, enfin pour les concours d'école de commerce, c'est pas du tout nécessaire. Si vous passez le concours Access et vous avez arrêté les maths, ça va être difficile, mais ça va être utile. Parce que quand vous serez en école, au moins vous aurez un bon niveau de mathématiques, le fait d'avoir préparé le concours Access, et ça vous servira forcément pour l'école. Voilà, OK? Donc le travail que vous ne faites pas en terminale, vous le faites avec la prépa, avec nous, et en fait, on vous permet aussi d'arriver en école avec un bon niveau de maths, ce qui est quand même utile. Voilà. Maintenant, voilà, des matières comme AGGSP, SES, c'est des matières qui sont favorisées, l'anglais aussi, et bien évidemment. Voilà. C'est mieux que faire de la physique ou de la SVT, mais ça ne vous empêchera pas de faire de la physique ou de la SVT et évidemment l'aspect maths, c'est très bien. Avec un bac AGGSP SES, quel concours conseillez-vous? Existe-t-il des cours de préparation au concours? Donc ça, à mon avis, c'était avant que j'explique la préparation. Donc oui, évidemment, on prépare à tout ça.
Je conseille donc du coup le concours Sésame et si vous faites maths complémentaire, de faire aussi le concours Access. Sachez qu'à peu près 75 pour 70 je dirais, des étudiants qui font, l'option, maths complémentaire ou l'aspect maths, passent les 2 concours. En général, les gens ils font les 2 concours. Ceux qui passent un seul concours, c'est ceux souvent soit qui ont arrêté les maths, soit ceux qui veulent une école en particulier et qui se disent: «Bah, du coup, je vais me focus sur un concours». Voilà et donc du coup, faire les 2 concours, c'est pas 2 fois plus de boulot, mais c'est quand même plus de boulot. Voilà. Heu Donc des astuces pour nous aider à bosser les concours. Bah, moi, je vous conseille de commencer tôt. Donc en fait, nous, notre programme, en fait, on a fait pas mal de choses, hein, sur nos différentes années d'existence et je peux vous dire, en fait, tout faire sous la forme de stage intensif, ça marche pas forcément. Tout faire sous la forme de cours hebdomadaires, ça marche pas forcément. Il faut un mix des 2. Certaines matières se portent mieux sur des stages intensifs et d'autres non. Typiquement, les enjeux contemporains en stage intensif, ça marchait pas du tout. L'analyse documentaire ou la synthèse de documents en cours hebdo, ça marche pas. Bah, donc du coup, nous, on prend le meilleur des 2 mondes et on divise entre les 2. Voilà. Et donc nous, quand on se prépare, on fait évidemment, la préparation, heu, on fait évidemment, pardon, une préparation qui est ciblée. On s'en fout, nous, de la terminale. On fait un focus 100 sur ce qui se passe au concours. Heu, à quel moment commencer les préparations? Ça sert à rien de commencer du coup, avant la terminale et donc l'idéal, c'est de commencer à la rentrée, au mois de novembre avec les cours hebdo. Nous, comme on fait, c'est pour ça qu'on fait comme ça. Avant, on faisait des stages intensifs aussi pendant les vacances de la Toussaint et honnêtement, j'ai arrêté parce qu'il fallait, pour beaucoup d'étudiants, refaire un autre stage, donc ils payaient, hein, les étudiants. Faire un autre stage de rappel en février ou en décembre. Parce que c'était trop loin du concours. OK? Donc c'est bien, on a fait la synthèse de document. En fait, les concours, ils sont encore loin, donc on va pas trop le réviser. Quand en janvier ou février, on se dit: «Bon, bah, faut que j'en refasse», c'est trop lent. OK? Et donc du coup, ils me disent: «Ah bah, on refait un stage», ils payaient et on refait un stage. Donc d'un point de vue, business, c'est intéressant. D'un point de vue, efficacité de la préparation, franchement, c'est évité. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté. Voilà. On a arrêté les stages intensifs au mois de novembre, enfin aux vacances de la Toussaint. Et on commence plutôt par des cours hebdo, ce qui nous permet aussi de travailler les maths en fait, et les autres matières, hein, qu'on fait en cours hebdo sur le long terme et le fait de travailler comme ça, en fait, ça nous permet de quand il y a des difficultés, ça nous laisse le temps de les retravailler et ça permet aussi de bien étaler la charge de travail et de très vite se mettre aussi dans le bain des préparations et le fait, voilà, de travailler comme ça dans la durée, en fait, on vous épuise pas, à être hyper intensif, on vous donne pas de devoirs entre les cours, heu vous commencez à avoir, si vous voulez, on vous donne des devoirs, le mois avant le concours, comme ça, là, on met vraiment les bouchées doubles, mais quand vous en arrivez là, vous avez déjà un très bon niveau parce que vous travaillez depuis novembre. Voilà. Heu, quelle moyenne générale pour intégrer une prépa ECG et pour quel type de personne est adressée cette voie? Donc, les prépas ECG, c'est très bien. Ça s'adresse aux étudiants, qui ont un très bon niveau, donc je pense qu'ils font partie des 3-4 meilleurs de leur classe. Heu, c'est intéressant d'intégrer une prépa ECG. Au moment où vous allez faire vos vœux, mettez des bonnes prépas. Si vous êtes pris dans une prépa moyenne par exemple à l'IESEG, mais allez à l'IESEG parce que dans votre prépa, s'il rentre, 3 personnes par an, dans le top 3 ou dans le top 5, ça veut dire que, bah, peut-être vous avez quand même de bonnes chances de pas avoir un truc mieux que l'IESEG à la fin. Donc plutôt que galérer pendant 2 ou 3 ans, allez directement à l'IESEG, ça sera mieux. Et ça se trouve, vous aurez moins bien d'ailleurs, après une prépa. Mais si vous êtes un très bon étudiant, ça peut valoir le coup et la deuxième chose, un 2e critère super important, c'est qu'il faut être vraiment curieux, avoir vraiment envie de bosser. C'est une vie qui est particulière, la vie en prépa. Certains étudiants ne sont pas capables de faire le sacrifice qui est lié au fait de travailler en prépa, d'autres vont trouver ça hyper stimulant intellectuellement. OK? Donc, il faut avoir aussi la personnalité qui va avec, l'envie de se mettre vraiment la tête dans les bouquins et la curiosité de se dire: «Je vais apprendre plein de choses, ça va être super intéressant, mais je vais galérer». Voilà, c'est tout. Alors, comment s'organise l'année de préparation avec la terminale? Je pense avoir bien répondu à cette question-là déjà. Au pire, possibilité de enfin, reposez-moi la question dans le chat et je leur expliquerai. OK? Heu, pour les pas boursiers, du coup, bah, voilà, je vous ai expliqué ce que vous pouvez faire. Pour le concours Access, combien avez-vous d'élèves qui rentrent à l'IESEG? L'année dernière, sur les 40 qui ont fait, le club Access Sésame, il y en a 20 qui sont rentrés à l'IESEG, 20 qui sont rentrés à l'ESCA, enfin qui ont eu l'ESCA et ou qui ont eu l'IESEG ou les 2, 20 et 20 qui ont eu, pas l'IESEG, mais l'ESCA et les S. Voilà. Heu Est-ce que la prépa est ouverte aux élèves de première? Alors, la prépa, elle est ouverte aux élèves de première, mais pour être tout à fait sincère avec vous, c'est pas nécessaire de vous y mettre dès la première. Ça va être vous vous préparez sur un temps qui est un peu trop long en faisant ça. Donc nous, on vous accueille avec grand plaisir et si vous voulez faire une préparation sur 2 ans, sur la première année, on peut faire, Sésame et la deuxième année, Access et on vous donne accès évidemment aussi à tous les cours de Sésame. C'est-à-dire que vous pourrez aussi revoir les cours de Sésame et réviser ce que vous voulez. OK? Mais voilà.
À quel moment seront les concours en 2025? On n'a pas encore les dates exactes, ça sera mi-avril. L'année dernière, c'était 11 avril pour Access, 15 avril pour Sésame. L'année d'avant, c'était 7 et 8 avril, je crois, ou 8 et 9 avril. Peut-on partir vers la fac et faire un master en école de commerce? Si oui, quelle fac? Alors, c'est possible, mais c'est via un concours pour pouvoir re-rentrer en école de commerce. Ça s'appelle des admissions sur titre. Et c'est un concours qui est, enfin, comment dire, vous devez postuler dans les différentes écoles et souvent on vous demande donc du coup un test de logique, test d'anglais, dossier, entretien. Ça va ressembler un petit peu en fait au concours que vous préparez maintenant, sauf que vous le préparez plus tard. Bonjour, y a-t-il une base de données ou un site avec les 19 programmes? Le site du concours Sésame vous explique les 19 programmes, vous pouvez les retrouver. Pour les sportifs de niveau, est-ce qu'il y a d'autres passerelles ou il faut passer par les concours? Il faut passer par les concours. Quelles écoles sont conseillées pour la finance? L'IESEG, l'ESCA, l'ESSEC, le M Lyon, l'EDEC. Déjà, c'est ça les principales. Quel concours pour HEC ou le SCP? Si vous voulez rentrer en programme grande école, il faut que vous fassiez une prépa ECG. Pour le SCP en bachelor, c'est un dossier à déposer sur Parcoursup. Tout simplement, il y a un entretien. Pour le SCP, quelles matières sont les plus importantes avec un coefficient plus élevé? Si vous faites le SCP en bachelor, donc en 3 ans, ça va être les langues le plus important, étant donné que c'est un programme très international. Mais voilà, c'est pas un programme c'est un programme qui est surcoté, hein. Enfin, moi, je trouve vraiment surcoté, je vous le dis sincèrement. Euh, les gens voient le SCP, ça brille, mais c'est pas le programme grande école. Il y a une grosse différence. Le programme grande école est excellentissime, hein. Le bachelor, moins. Quelles écoles de commerce ne sont accessibles que par une prépa? Grosso modo, HEC, SEC, ESCP, DEC, Lyon, il y en a quelques autres. Bonjour, au revoir Sandrine, qui est partie. Bonjour, quand est-ce que vous commencez le cours de prépa? Donc, du coup, ça, j'ai déjà répondu, c'est début novembre. Quel rôle joue Parcoursup dans les concours, dans l'inscription aux écoles? Un rôle assez faible. Pour les étudiants qui font partie de la prépa, on vous propose de nous envoyer, enfin, je vous propose de m'envoyer à moi les études, votre lettre de motivation et je la corrigerai. Et comme ça, je suis sûr que votre lettre de motivation sera bien. Sinon, vos notes peuvent compter pour le concours César. Est-ce que les écoles comme l'IESEC sont compatibles avec les centres de formation pour les sportives? Euh, Peut-être. Je pense que là, dans ce cas-là, je vous invite plutôt à appeler l'IESEC. Je n'ai pas envie de vous donner une réponse dont je ne suis pas sûr. Ok? Je pense qu'ils peuvent adapter leur programme, mais j'en suis pas sûr. Et enfin, dernière question, si j'ai bien compris, après le concours Sésame ou Access, on est d'accord qu'on intègre directement l'école de commerce et non une prépa. Tout à fait. Vous intégrez directement l'école. Et même si c'est une école, un programme grande école, vous l'intégrez directement. Les étudiants qui ont fait une prépa vous rejoindront en troisième année. Voilà. Bah, je vous remercie à tous pour votre participation. Si vous êtes intéressé pour vous inscrire au concours, je vous invite, soit vous m'écrivez maintenant et du coup, là, pendant une demi-heure, je vais rester disponible et je vais rappeler tous les étudiants qui m'envoient un message. Et sinon, après, vous pouvez m'appeler à partir de demain, bien évidemment, euh, et me poser toutes vos questions. Voilà, je vous remets le numéro dans le chat. Je vous enverrai le replay de la conférence avec les slides demain. Je sais que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, du coup, si Parcoursup ne joue aucun rôle, je réponds à la dernière question, j'ai vu qu'il y a une question qui s'est rajoutée. Parcoursup, ça joue un rôle dans le sens où vous allez devoir vous inscrire sur Parcoursup, vous allez payer vos concours sur Parcoursup, vous allez aussi mettre votre lettre de motivation, votre dossier sur Parcoursup. Et comme je vous l'ai dit, il y a une note de dossier pour le concours Sésame. Donc, du coup, ça va jouer un rôle. Mais votre lettre de motivation, elle ne va pas être très importante. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. C'est une lettre qui est même limitée en nombre de caractères, c'est 1500 caractères, c'est très peu. Voilà, merci beaucoup. Bah, merci à vous d'être venus si nombreux, hein. Je suis content que ça vous ait plu. Si vous avez d'autres questions, voilà, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler, me poser vos questions. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ah oui, le prix des concours, c'est, si je dis pas de bêtises, 295 € pour Sésame, 195 pour Access. À 5 € près, c'est ça. Peut-être 290, 190, j'ai un doute. Je crois que c'est 295, 195. Merci à tous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez, je vous rappelle dans la foulée. Juste si je vous rappelle pas tout de suite, c'est que j'ai rappelé quelqu'un avant vous. Voilà. Merci à vous. Bonne journée. Et bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tous, pardon.